Est-ce que c'est vrai que la plupart des traders touchent à la farine? Touche à la farine. J'ai même pas compris la question au début. Non, ça dépend où. Peut-être en hedge fund, mais pas en banque. Non, non, pas en banque. On peut tous faire ce que je fais maintenant. Mais par contre, ceux que je côtoie maintenant, y a pas tout le monde qui peut faire ce qu'on faisait avant. Faut pas que, je sais pas s'il y a des jeunes qui nous regardent, faut pas croire que ce sont des métiers inaccessibles, etc. Il y a, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui sont pas à leur place, qui ont été là au bon endroit au bon moment, ou qui ont, voilà, qui ont grandi, qui ont baigné dans ce milieu-là et qui avaient des infos qui les ont aidés à y arriver. Si on veut faire quelque chose, faut se dire qu'on peut le faire et se donner les moyens de le faire, c'est tout. Et un junior au trading dans une banque française. Donc la hiérarchie, c'est un peu les banques françaises qui payent le moins, les banques européennes, enfin ouais, banque française, banque anglaise et banque américaine. Et à Hong Kong, un junior qui débute tout juste au trading, il commencerait entre 60 et 65 000 Hong Kong dollars par mois. Ça fait entre 7 et 8 000 euros par mois. Net, hors bonus, bien sûr, hors bonus. Mais les bonus pour les juniors, c'est 2-3 mois max de salaire. Et après, pour vous donner un ordre d'idée aussi, parce que ça va avec, mais aujourd'hui, actuellement, un appart digne de ce nom pour une personne, c'est 3 000 euros par mois. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Et en banque américaine, parce que tu disais que les banques françaises, c'est celles qui payaient le moins. Banque américaine, je dirais qu'ils peuvent commencer entre 9 et, je sais pas, entre 8 500 et 10 000 euros, je pense. Ok. Est-ce que vous avez des traders indexés sur des anciens contrats et qui touchent les millions, quoi? En fait, j'ai compris en arrivant au trading que les traders, ils se battent pas pour leur fixe, c'est pour le bonus, pour le variable qu'ils se battent. C'est-à-dire que un bonus, on le nomme en nombre de mois. Donc un junior, il va toucher 2-3 mois parce qu'il est pas trop important à la banque, il est encore en formation. Mais les seniors, eux, ils sont beaucoup mieux payés déjà en fixe et en plus en bonus, ils peuvent printer un an. Un an, voire même plus, genre 13, salaire annuel, 13 mois, voilà, 14 mois d'un coup. Ok. Après les MD, donc Managing Director dans les banques américaines, donc le niveau le plus élevé, donc ceux qui ont 15-20 ans d'expérience, eux ils ont dans les banques américaines, je dis bien, à Hong Kong et je pense aux US c'est encore pire. Ils ont des payes de footballeurs, mais en gros pas Mbappé, mais en gros ils vont toucher le million, je pense, par an hors bonus. Les Européens sont vus comment à Hong Kong? Par ton prisme dans le trading, on va dire, on va rester sur ça. Dans le trading, ils sont bien vus puisque on est à Hong Kong, ok, donc on est des expatriés, mais les banques sont pas locales, la plupart. Donc banque française, banque anglaise, banque américaine, banque je sais pas quoi. On sera jamais mal vu puisque entre guillemets on vient avec notre banque, donc c'est un peu ça. Et en plus les Français, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que les Français sont les plus techniques. Les Français sont ceux qui s'exportent le plus, grâce notamment au VIE. C'est des sortes de stages pour les Français, les Européens, dans des banques françaises à l'étranger. C'est une très bonne porte d'entrée pour les jeunes. Et donc oui, donc on est bien vu, on est bien vu et dans toutes les banques, la majorité sont des étrangers et quand je dis étrangers, c'est des Européens, Français, Anglais, Américains, Maghrébins, beaucoup de Maghrébins, comme vous le savez sans doute, ils sont très bons en maths et dans les sciences, donc beaucoup de Maghrébins du Maghreb. Je parle pas des Français d'origine maghrébine, donc plutôt bien vu puisqu'on est bon. Voilà. Après humainement, il y a de tout, mais voilà. Pourquoi Hong Kong? Pourquoi pas Londres, New York, pourquoi pas la France? J'ai toujours voulu travailler à l'étranger, je sais pas pour combien de temps, mais au moins commencer ma carrière à l'étranger. Il y a plus d'opportunités à l'étranger qu'en France. Vous le savez, en France, quand on signe quelqu'un en CDI, c'est impossible de le virer. Donc, pour avoir une opportunité en France, surtout au trading, faut être au bon endroit au bon moment et que quelqu'un parte à la retraite. Et donc, il y a un gros sentiment d'injustice parce qu'il y a des gens qui ont juste été là au bon endroit au bon moment et qui sont traders jusqu'à la fin, jusqu'à leur retraite, alors qu'ils sont pas tip top. Donc voilà, il y a ça aussi. Pourquoi pas ailleurs? Il y avait le Covid quand je suis parti. J'avais une opportunité, j'étais pris à New York, mais j'ai pas pu. Ils ont tout annulé à cause du Covid. Et Hong Kong, ils ont pas annulé. Donc, mais voilà. Est-ce que les expats sont plus carriéristes que les traders sur place? Non, ils le sont tous. Ils le sont tous. Après, tout le monde est carriériste. Tout le monde, bien sûr. C'est comme tous les milieux, tous les business où il y a de l'argent, il y aura des gens carriéristes, il y aura des gens toxiques, etc. Donc non, bien sûr, tout le monde l'est. Pas tout le monde, mais beaucoup le sont. J'ai deux questions. Une question plus perso. Est-ce que c'est stressant? Est-ce que t'es sous pression H24 quand tu rentres à la maison? Est-ce que tu penses au travail? Donc la réponse c'est oui et non. Oui, c'est stressant parce que on est au trading. Le trading en banque, on doit pas prendre
prendre de risques, et en plus on doit rendre des comptes au management, c'est-à-dire que faut savoir que tous les soirs, fin de journée, on envoie un mail à tout le management, le grand management, à tout le monde entier sur notre PNL, notre daily PNL. Donc s'il y a des pertes, faut expliquer, s'il y a des gains, faut expliquer aussi. Donc il y a ça. C'est quoi typiquement les horaires de ta journée ou une journée type? Moi maintenant je commence à 7h sharp, à 7h pile le matin, je suis sur mon desk et je travaille déjà, et je termine à 6h, à 18h. Mais avant, je faisais plus. Je commençais un peu avant 8h, entre 7h30 et 8h, et je pouvais terminer à 20h, 21h. Donc ouais, c'est des grosses horaires. J'imagine que en salle de marché, c'est comme en France, c'est que des grosses écoles. En fait, t'as des grosses écoles d'ingénieurs, de l'IX, Polytechnique, non? Eh ben non, détrompez-vous. C'est là où vraiment, moi, je tiens à insister pour les jeunes qui nous regardent ou qui nous regarderont. Il n'y a pas que ça. Déjà, ici, on est à Hong Kong. Donc, on a aussi les locaux qui viennent d'écoles de Hong Kong, etc., dont on peut pas jauger le niveau. Mais les Français, il y a beaucoup, je vous dis vraiment, il y a beaucoup de traders ici, dans des banques américaines, dans trucs qui viennent de master, qui ont jamais fait d'école. T'en as comme moi qui viennent de grandes écoles, donc les écoles centrales, l'IX, etc. Il y en a d'autres qui viennent de petites écoles de commerce, de petites écoles d'ingé. Moi, le message que je veux passer, c'est que si vous voulez le faire, donnez-vous les moyens de le faire. Soyez autodidacte, parce que c'est pas à l'école que vous allez apprendre quoi que ce soit. De toute manière, on le sait très bien. À l'école, on vous apprend un peu à ouvrir votre esprit, on vous apprend un peu à travailler. Peut-être on vous apprend à vous vendre, etc. Mais sur l'aspect finance, vous le savez vous-même, la plupart d'entre vous, je pense, des autodidactes. Le diplôme vous ouvre la porte à un entretien, et après c'est les connaissances qui prennent le relais. Et en plus, une fois que vous êtes pris, vous pouvez réussir un entretien et être très mauvais. Et donc au travail, après c'est vos compétences qui prennent le relais. Mais est-ce que tu peux être junior à 35 ans? Si quelqu'un change sa carrière et puis une reconversion, merci, c'est le mot que je cherchais, et qui décide de postuler pour des postes dans le trading, sachant qu'il vient de passer un master en finance ou en ingénierie? Alors, ma réponse, ça va être très simple. Même si c'était pas le cas, je vous aurais dit, soyez le premier. Soyez le changement que vous voulez voir. Et en plus, bien sûr que c'est le cas. Les meilleurs traders, les meilleurs en finance, les meilleurs quants, etc., sont des gens qui mon boss, il vient du nucléaire. Il a 41 ans, il a commencé sa carrière à plus de 30 ans. Il y en a qui viennent de l'aérodynamique, etc. Je vous l'ai dit, le diplôme vous ouvre la porte. Ils savent très bien qu'à l'école, vous avez rien fait. Vous avez pas fait de finance. Le savoir de la finance, vous l'apprenez sur le trading floor, et les banques vont pas publier comment ils font de l'argent. En France, c'est pas un peu plus fermé que ça? On en parlait tout à l'heure. Ne serait-ce pour avoir l'entretien. En France, peut-être. Si vous tombez sur un manager ouvert d'esprit, ça peut le faire. Après, si vous tombez sur celui qui fait passer les entretiens, il vous donnera aucune chance. Mais non, mais bien sûr, c'est faisable. Même en France, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est faisable. Tant que vous voulez vraiment le faire, il suffit d'apprendre, il suffit de lire les livres que tout le monde connaît sur la finance. Après, il faut avoir un diplôme, bien sûr, parce que si tu me dis zéro diplôme et le faire, je dis pas que tu peux pas le faire, je dis juste qu'on t'ouvrira pas la porte si t'as pas un master. Et à l'étranger un peu plus facile que la France, oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est impossible nulle part. Tant qu'on se donne les moyens, qu'on lâche rien, c'est impossible nulle part. Je pense qu'on a fait le tour du business et de la vie perso. Juste, moi, c'est ma petite question, est-ce que malgré tout, avec cette vie à Hong Kong et le travail qui prend une partie de ton temps et ta journée, t'arrives à avoir un bon équilibre de vie entre travail, vie perso? Ça c'est la question, c'est le Graal pour tous les traders de Hong Kong, ça, et peut-être des autres endroits aussi. Pas en France. En France, je suis sûr qu'ils ont un work-life balance qui est pas mal. Mais non, faudrait que je fasse un sondage ici. On aspire tous à avoir un bon work-life balance. C'est terrible d'ailleurs ce mot, parce que c'est work-life, comme s'il y avait pas de life dans le work, tu vois. À Hong Kong, c'est compliqué. Je vous l'ai dit, on fait des grosses horaires. Tu rentres, t'as envie d'aller au sport. Tu vas au sport, tu rentres et il te reste 1 heure pour manger et aller dodo. Donc c'est dur, le work-life balance, donc comme je vous l'ai dit, on est mieux payé, on est bien payé, etc. Après voilà, si vous prenez tout ça en compte, il n'y a pas une grosse différence. Et en plus après pour les expats, c'est encore pire puisqu'ils sont loin de leur famille, etc. Et bien sûr partout il y a du bon et du mauvais. Nous on n'a pas de bed bugs. Je rigole. Question, est-ce que tu kiffes ton métier? Est-ce que tu kiffes trader? Et est-ce que si un jour tu lâches la banque, tu te lancerais dans le trading de fonds propres?
Ouais, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien être au trading, ça c'est sûr. C'est valorisant, c'est gratifiant pour soi-même. Après voilà quoi, le work-life balance comme je disais, ça peut tout changer. On sait pas combien de temps on peut tenir, il y en a qui changent, qui rentrent, qui lâchent tout. Il y en a d'autres qui restent là pendant 20 ans et qui vivent cette vie pendant 20 ans. Voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut. Et est-ce que j'en ferais moi en dehors? Part-time peut-être, mais pas ma principale activité. Voilà, si je lâchais, si je démissionnais, ce serait peut-être, comme je disais, sur le long terme, un peu comme tout le monde, quoi, se faire un portefeuille, ouais, voilà, investir, diversifier ses investissements et voilà, c'est une diversification d'investissement quand on investit ailleurs. Donc voilà, pas à temps plein, quoi. Je vais essayer du mieux que je peux de répondre aux questions. Bah, c'est bien aussi, c'est un échange puisque c'est deux mondes qui sont liés, mais pas trop non plus. Donc c'est deux mondes différents qui se confrontent, le monde de la crypto et le monde du trading en banque. Donc j'ai essayé de vulgariser. J'espère que j'ai pas été trop dans le détail, trop ennuyeux ou. C'était parfait, Jawad. Est-ce que vous avez vu son humilité alors que en fait on n'en parle pas assez, mais trader Delta One à Hong Kong, c'est quasi un Graal, hein. T'es dans la Ligue des Champions. Le mec, c'est un big boss et franchement, bravo pour cette humilité. C'est pour ça que je t'ai toujours apprécié. C'est gentil, avec plaisir. À moi de te retourner le compliment aussi, Bobby. C'est que Bobby, pendant que j'étais en stage, lui, il était chez donc en prop trading, on avait bien sympathisé et je savais qu'il faisait ça aussi sur son temps perso et qu'il était passionné. Donc ça m'a pas du tout choqué de le voir se lancer sur Twitch, etc. Et c'est quelqu'un, comme je disais, les meilleurs dans ce milieu-là sont les autodidactes, les gens humbles, etc. Et lui, c'est le cas. Donc voilà, suivez ses conseils. Et c'est pas quelqu'un de tordu qui va dire autre chose quand il est pas en live. Il dit la même chose. Et quelqu'un d'intègre, d'honnête. Et je suis content pour toi, j'espère que tu vas tout exploser et que voilà. Ça me touche. C'était le petit moment. Bah, c'est que la vérité. Le petit moment love. Merci. À la prochaine. Avec grand plaisir. Peut-être sur le Discord, peut-être sur Twitch. Avec grand plaisir. Gros bisous et bon courage pour ta semaine et pour demain. Merci beaucoup. Allez, bonne journée et à bientôt. Salut Jawad. Merci encore. Ciao. On a terminé, je peux enlever le costume là. En plus en dessous je suis en short de foot. Jure t'es en short de foot. Comme tous ceux qui sont en télétravail, faites pas genre. Passez une très bonne après-midi. Salut à tous, c'était CryptoTass.